bienvenue dans cette vidéo numéro 6 de la série J'achète un immeuble depuis Singapour, où je vais donner des nouvelles du process immobilier. Donc à l'heure actuelle, j'ai fait une proposition donc sur l'immeuble. Il faut savoir que j'ai fait une proposition d'achat donc sur l'immeuble, donc une offre d'achat, une proposition sur l'achat de l'immeuble avec une décote de moins 26% par rapport au prix initial qui était avancé. Il faut savoir également que j'ai fait une offre alors que je n'ai pas vu l'intégralité des appartements. Donc il y a des appartements, j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu vu de vidéos. Voilà, je suis complètement aveugle sur la majorité des appartements. Deuxième point, je n'ai pas les DPE de l'immeuble. Donc les DPE sont en cours, donc je ne les ai pas. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'attendre. Donc les DPE sont en cours, donc je suis en train d'attendre ces informations. Troisième point, l'historique des relevés de gestion ne sont pas disponibles aujourd'hui. Ils sont en train d'être rassemblés, etc. Mais je n'ai pas l'historique. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait des locataires qui sont actuellement sur place, qui ont eu des problèmes dans le passé et dont je ne vois pas aujourd'hui l'information. Donc c'est pour ça que j'ai fait une offre à moins 26% qui permet de monter la rentabilité qui était grosso modo de 9% au départ à 11%. Donc j'ai fait la proposition, j'ai relancé. Alors il y avait un petit souci technique, c'est-à-dire que le marchand n'avait pas vu l'email que j'avais envoyé avec l'offre. Donc c'est pour ça que relancer c'est intéressant, c'est bien, pour au moins s'assurer que l'offre a bien été reçue. Donc l'offre a été reçue. Aujourd'hui j'attends la validation, donc le retour. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il y a une contre-proposition? S'il y a une contre-offre, est-ce que moi je vais faire une contre-offre? Donc j'attends ces éléments pour avancer sur le projet. Donc là aujourd'hui c'est le week-end, je devrais avoir des informations d'ici lundi matin, allez lundi après-midi. Donc voilà pour les informations, le bien immobilier reste rentable, donc on est passé de 9 et quelques à 11 et quelques, donc on est toujours sur un bien rentable. Par contre là, voilà, la négociation permet d'avoir une marge de manœuvre qui permettra sur le long terme de sécuriser une rentabilité, mais bien entendu aussi d'avoir une marge de sécurité pour prendre en compte d'éventuels travaux, d'éventuelles remises en condition, parois de douche, toilettes, chaudière si besoin, etc. Parce qu'on sait que lorsqu'il y a un nouveau propriétaire, les locataires sont toujours, il y a toujours des locataires qui justement utilisent on va dire cette raison d'avoir un nouveau propriétaire pour justement demander des améliorations qu'ils n'ont pas eu dans le passé. Ça m'est arrivé sur plusieurs immeubles et je sais que ça arrivera. Donc le fait de négocier à la baisse permet de sécuriser une enveloppe travaux à l'avance qui permettra de prendre en compte tous ces petits frais qui, in fine, permettront une rentabilité optimisée. Donc voilà ce que je peux dire. Donc on continue. Donc j'attends les éléments. Donc DPE, relevé de gérance et bien entendu là ce qui est le retour, le prix prioritaire par rapport à moi, c'est l'acceptation de l'offre à moins 26%. Donc voilà, je donnerai des informations prochainement. J'espère que ce sera accepté, sachant que moi de mon côté, après avoir envoyé l'offre, j'ai envoyé plusieurs messages via WhatsApp, donc note vocale, message texte au marchand de biens pour que lui puisse passer le message au vendeur ou au gestionnaire pour pas qu'il fasse une contre-proposition avec un montant supérieur à ce que moi j'ai proposé. Bon, bien sûr j'ai donné des éléments, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on espère que ce sera suivi en conséquence. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà, le challenge se continue. Stay tuned, stay focused, don't quit, take action and see you in the next video, guys.